Alors, bonjour, bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. La veille de Guingamp, au niveau de l'effectif, forcément il y a 2 suspendus. Ouais. JP et Vincent. Voilà, c'est dans une semaine à 3 matchs, c'est pas la meilleure des choses qui puissent arriver, mais c'est comme ça, voilà, c'est dommageable. Je pense qu'on aurait dû avoir un peu plus de maîtrise. On savait tout ça, mais bon, c'est fait, donc voilà. Sinon après, le groupe, quoi, les joueurs qui sont aptes sont toujours les mêmes depuis vendredi. Il n'y a pas de blessés. Kila et Keval, c'est bon, ça sera bon ou... Je pense que ça va être bon. Il avait la cheville bien enflée. Hier, c'était un peu mieux et on va voir après-midi. On va faire un dernier test après-midi. Forcément, quand il y a des matchs comme ça, sur 3 matchs, les coachs font souvent du turnover, souvent d'ailleurs sur le deuxième match. Donc là, c'est du turnover forcé. Oui, après on a des... Pas forcé parce qu'il y a de la qualité, donc c'est sûr que Vincent, s'il n'avait pas pris ce carton, il aurait joué sûrement parce qu'il avait une petite gêne avant le match de Bastia. Mais après sur le reste, non, on va mettre une équipe compétitive et c'est ce que je disais, j'ai la chance d'avoir sur certains secteurs beaucoup de choix et de la qualité, donc on va voir demain l'équipe qu'on va aligner. Dans ce match, il y avait pas mal de tensions. Jean-Philippe Crasso avait déjà un carton jaune. Pourquoi vous ne l'avez pas sorti avant? C'était prévu qu'on le sorte à la mi-temps. Je lui ai dit ne fais rien, même pas toucher un adversaire parce que tu vas prendre un carton jaune et tu vas prendre un rouge. Et c'était prévu qu'il joue 10-15 minutes par rapport aux joueurs qu'il y avait sur le banc, par rapport à leur temps de jeu. Et juste quand il va pour sortir, on était en train d'expliquer à Noadico les coups de pied arrêtés. Et, à 2 minutes près, il allait sortir, donc c'est comme ça. Après, dans une soirée, quand des fois ça tourne pas bien, il y a tout qui s'enchaîne. Mais il savait, après, je lui ai dit à la mi-temps, je lui ai dit à la fin, il a dit, mais après c'est vrai, de temps en temps, la tension dans le match, et il a dit, je sais que je ne dois pas faire ça, mais ça part d'un bon sentiment, parce qu'il a envie de récupérer le ballon, il a envie, donc on ne peut pas reprocher aux joueurs leur engagement et leur intensité, c'est ce qu'on avait demandé dans un match comme ça. Après c'est dommageable, mais c'est lui qui est le premier puni, il punit l'équipe, mais je ne peux pas y en vouloir. Je suis déçu parce qu'on doit avoir un peu plus de maîtrise, mais c'est facile devant sa télé ou sur un banc de touche. Dans un match, des fois c'est un peu plus difficile de contrôler ses émotions. Mais on doit progresser aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'axes de progression et c'est un des axes sur lesquels on doit progresser. On connaissait le contexte. On connaît aussi que par rapport au recrutement, on ne va pas le répéter chaque fois, mais que voilà, on va être l'équipe un peu attendue et on doit être en mesure et en capacité de gérer cette pression et ces attentes. Il y a plusieurs phrases que vous avez déclarées à chaud pendant la conf, quand tu as dit il ne faut pas se voir plus beau que l'on est. Ah oui, à chaud ou à froid, je peux la dire. Oui, il n'y a pas de problème. Celle-là, elle est... Ouais. Non, c'est à un moment donné, il y a la réalité du terrain, il y a l'équipe, il y a le papier, il y a les ambitions, il y a ce que l'on veut faire et avec le club, on connaît les ambitions, mais à un moment donné, la vérité, elle est sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport au match, par rapport aux résultats, on est loin des ambitions. Voilà, on doit être plus mature dans beaucoup de choses. Et le match de Metz m'avait déjà frustré par rapport à l'entente, par rapport à beaucoup de choses. Et j'attendais beaucoup de ce match de Bastia. Sur certains aspects, on a répondu. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire donner des buts comme on l'a donné si on espère jouer le haut de tableau. On a un début de match idéal, on avait identifié des choses qui fonctionnaient tout le temps. On savait qu'ils allaient venir nous chercher, qu'il y avait des espaces dans le dos des latéraux, même s'ils avaient changé de système. Même avec ça, il y avait des espaces. On a vu 3-4 fois, on a trouvé JP, on a trouvé Ali. Et on se complique la vie sur des choses qui n'ont pas eu lieu d'être. Donc à un moment donné, si on n'est pas capable de progresser là-dessus, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la place où on est, c'est la place que l'on mérite. Donc à chaud ou à froid, je pense la même chose. Et même après 3 victoires, je pensais aussi qu'il y avait beaucoup, je l'avais déjà dit qu'il y avait... Tu l'as dit, mais c'est plus, comme on disait, c'est plus l'extérieur, l'environnement. Ouais. Oui, mais même nous, dans le match, on a vu que sur... Non, mais sur le début de saison, les 3 victoires, oui. Tu avais quand même quelques bémols sur le... Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y a des joueurs qui nous ont rejoints, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des principes de jeu à prendre en compte. Je parlais avec Max, il est d'accord que sur la première mi-temps, il y a des choses qu'il doit encore comprendre et assimiler, mais c'est tout à fait normal. L'équipe aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle travaille ensemble et elle connaît les principes.
mais elle a mis du temps à les ingurgiter. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des axes d'amélioration, mais c'est surtout moi sur l'état d'esprit et la mentalité. Aujourd'hui, on est capable de supporter un peu cette pression et d'être plus juste, plus rigoureux dans certains aspects du jeu. C'est ce qui m'a déçu. On gagne 1-0 à Bastia, c'est le scénario idéal. Voilà, on n'était pas trop en danger, ils avaient une maîtrise, on savait qu'ils allaient mettre de l'intensité, qu'ils allaient venir nous chercher. Et à nous, de temps en temps, il faut qu'on soit plus mature, mais ça part du gardien jusqu'à nos attaquants. C'est vrai qu'il y a manque d'adresse aussi, parce que sur les deux matchs, finalement, même en faisant un match plutôt pas plein, plutôt moyen, il y a moyen de gratter un nul à chaque fois. En fait. Ben, sans être vraiment. C'est le regret que j'ai. Oui, en fait, c'est pas moyen, on n'est pas constant sur la durée du match. Déjà, surtout sur la concentration, c'est un facteur qui pour moi est capital par rapport à. On peut faire ce que je leur dis souvent, 98 minutes, maintenant en plus les temps de jeu sont augmentés. Si on est bien 97 minutes, mais sur une minute on fait n'importe quoi, tout le travail qu'on fait dans la semaine, tout le travail, c'est très important cette concentration. Et on voit que contre Metz, ce qui me dérange sur les 4 derniers buts qu'on a pris, après avoir peut-être le premier de Metz, malgré qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les 80 mètres de l'action, c'est le coup franc, on avait vu, qui faisait un bloc, qui cherchait cette deuxième zone et qui le remettait dans la première, qu'ils allaient faire un bloc, et on s'est fait avoir. Sur le but de Bastia, on sait que Placide, chaque fois qu'il y a un coup franc ou qu'il récupère le ballon, il a un très bon jeu au pied, ça va très loin. On prend un but de 60 mètres qu'on avait identifié. Donc voilà, c'est ce qui me frustre un peu. On n'a pas le droit, si on a, comme on disait tout à l'heure, si on a des ambitions, de prendre des buts comme ça. Après, on va tomber des équipes qui vont nous mettre en difficulté. Mais je pense que sur la première mi-temps, après, je pense que je peux être d'accord avec... On était on gérait, c'est vrai qu'ils avaient un peu le ballon, ils venaient nous chercher, mais à part la frappe de Vincent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Puis après, il y a des tournants. Au début de deuxième mi-temps, si Thomas égalise, voilà, c'est à un moment donné, comme contre Metz, si Adama 1-0, il marque, ça change peut-être le match, mais ça on ne le saura jamais. Mais voilà, il y a des moments clés dans un match et en ce moment, on n'arrive pas à être juste et tueur, comme je dis. Voilà. Moi, je pense que si Thomas il marque, c'était la 47e, je crois, ça change beaucoup de choses. Voilà. Tant qu'il y a 2-1, on sait que l'équipe ne lâche pas, ils étaient bien en place. Peut-être qu'à 2-2, on pousse, peut-être ils se désorganisent, et peut-être que JP derrière ne prend pas. Voilà, après, ça change, on pourrait refaire le match. Donc c'est sur ces aspects-là qu'il faut qu'on progresse, voilà. D'être plus tueur, plus méchant, et on travaille là-dessus. Et on n'est qu'à la 5e journée, on a 9 points. On n'est pas non plus... voilà, on est déçus. Moi, le premier, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters. Mais voilà, demain, on a un bon match qui nous attend contre une belle équipe de Guingamp. Et à nous de faire déjà preuve de caractère dans l'investissement, dans l'intensité, dans la volonté. C'est une semaine décisive pour toi? Non. On sera à la 7e journée. Il en restera encore 27. Mais plutôt dans le comportement, dans l'esprit. Oui, voilà, dans ce que ça... La manière de rebondir. Oui, bien sûr que sur les 2 matchs qui arrivent, il faut qu'on prenne des points déjà, qu'on remette... On aurait rien qu'avec un petit nul à Bastia, on est premier aujourd'hui. Et peut-être que le regard des gens est différent. Mais on sait que, avec les attentes qu'il y a aujourd'hui, voilà, on est en droit sur les 2 matchs qui arrivent, il faut qu'on prenne des points. Mais elle ne sera pas décisive, quoi qu'il se passe. Après, ça va engendrer, soit on va revenir en haut, soit on va tomber dans le ventre mou, et il faudra continuer à travailler, à s'améliorer, à se perfectionner. Avec le début de saison de l'an dernier, je ne vais pas commencer à paniquer, parce que l'an dernier c'était encore plus délicat. Je suis confiant avec mes joueurs, de la force qu'on a, de la qualité de cette équipe. Maintenant, voilà, il y a des choses que l'on doit améliorer, et ça c'est mon travail. Si on perd contre Bastia et contre Metz, c'est moi le premier responsable de ces échecs, donc à moi de trouver les solutions, mais je pense que c'est plus sur d'ordre mental et voilà, sur certains aspects où on doit être plus, je l'ai dit, je le répète parce que je leur dis souvent, plus juste, plus rigoureux et plus tueur dans certaines phases de jeu. Guingamp, bonne équipe à l'extérieur. À domicile aussi, c'est une belle équipe qui fait un très bon début, avec un changement de coach. C'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, pareil, c'est un 4-4-2, mais qui se déforme beaucoup, asymétrique, avec des fois des sorties à 3. Donc ça va être intéressant de voir
comment on peut les embêter, surtout à nous aussi de les embêter. On a, comme dans chaque équipe, on a vu 2-3 failles et leurs points forts. Donc c'est un bon match, je pense sur un bon terrain. Je voudrais faire un petit aparté par rapport à... On était très très contents tous de revenir à Charletti, avec, il y avait 11 000 personnes. Et alors je sais que la cause, la cause des supporters, elle est importante de ces matchs le vendredi, mais avec moi le premier, le club et les joueurs, on a été un peu, pas dire déçus, mais de ces 30 minutes de silence. Voilà, on s'attendait, est-ce que ça aurait changé le match? Je ne sais pas, ils ont commencé à chanter à la 30e, on a marqué à la 31e. Peut-être c'est un hasard, mais le hasard fait bien les choses. Donc j'espère que demain, et je le redis, malgré que je comprends la cause qu'ils défendent par rapport au match, j'espère que dès la première minute, ils vont être avec nous et pousser, parce que on a vu à Furiani, par exemple, quand il y a tout le monde qui pousse, ça change, ça donne de l'énergie, et il faut qu'on ait dans ce stade de Charletti, qui avait l'an dernier en fin de saison de l'énergie et qui nous pousse aussi. Et des fois, ça compte dans un match et dans un résultat. Donc je fais appel à tous les supporters, j'espère que vous allez faire beaucoup de bruit demain. Sauf qu'on est mardi soir, 20h45, 20h30. Ouais, après on est samedi. Et je comprends tout ça, mais les gens qui peuvent être là, et on a quand même quelques fidèles, voilà, ceux qui sont là, essayez de faire du bruit, faites-en plus si on n'est pas nombreux, comme ça. Ça comblera pour ceux qui ne peuvent pas venir, mais je comprends que c'est difficile, que c'est mardi soir, que juste les gens qui sont là, voilà, s'ils peuvent. Et je sais qu'on a une base quand même assez solide, de plus en plus de nombreux qui viennent au stade, donc c'était juste une petite aparté, mais c'est important aussi dans les ambitions d'un club.